Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment on peut réparer un bois qui aurait été très abîmé. Quand je dis très abîmé, comme vous le voyez ici, euh, on a carrément des parties qui ont éclaté, c'est du contre-collé, donc c'est du lamellé collé. Ça s'est soulevé on va dire au soleil, à la forte chaleur en été, on était en Provence, donc là ça chauffe fort. Ça s'est décollé et ça s'est ouvert, et donc on va essayer de retaper ça. Vous allez voir qu'il y a des produits totalement adaptés et qui vous donnent la possibilité de faire un travail vraiment impeccable. Donc la première opération va consister à gratter toutes les parties qui sont non adhérentes. Les gratter d'abord avec une spatule, enfin un couteau américain, vous grattez tout ce qui ne tient pas, et ensuite donner un bon coup de ponçage de façon à bien préparer la surface avant d'utiliser ce fameux produit à deux composants. Voilà, une fois que vous avez bien gratté toutes les parties non adhérentes, et vous voyez qu'il y a beaucoup de dégâts, les fissures sont importantes, tout ça, ça va demander réparation. On va y passer un coup de ponceuse, et pour ce faire, j'ai mis du papier à poncer grain 60, parce que là, il faut quand même enlever tous les restants des parties non adhérentes. Il faut vraiment que ce soit propre, sain et adhérent. Voilà, même zone après le ponçage à la machine. Alors il est évident que pour poncer les parties un peu plus invisibles comme le petit rebord là ou le rebord là en dessous, il vous faudra utiliser du papier à poncer à main. Le plie en 3 en général, de façon à avoir un peu plus facile, c'est du grinçant. Ça me permet d'aller poncer toutes les zones non accessibles avec la ponceuse. Voilà. Une fois que vous avez ce résultat de ponçage, un parfait époussetage pour enlever toutes les poussières, toutes les crasses résiduelles. Il ne faut strictement rien laisser sur la partie que vous allez traiter. Voilà, l'opération suivante, qui est certainement la plus délicate, va consister à reboucher toutes les zones qui sont abîmées. Alors pour ce faire, on va utiliser un produit comme celui-ci. Alors, je ne vais pas vous montrer la marque parce que je n'ai pas le droit. C'est donc une résine avec un durcisseur. Donc c'est deux cartouches bien séparées avec une poignée spécifique, un pistolet spécifique à pression à vis, de façon à avoir une pression constante sur les deux produits en même temps. Les deux produits vont sortir en même temps, les quantités sont prédosées. Vous n'avez plus qu'à mélanger le produit. Le problème va résider dans le temps d'application et le temps de séchage entre l'application, mais le ponçage aussi. Si vous laissez trop sécher, ça devient trop dur, c'est très difficile à poncer. Donc il y a un temps plus ou moins à respecter. C'est selon aussi le temps que vous avez, la température que vous avez, l'hygrométrie que vous avez là à l'endroit où vous travaillez. Voilà, on va commencer par faire le mélange. Il faut aller assez vite parce que vous avez à peu près 10 minutes de temps d'application. Pour réaliser mon mélange, j'utilise un couvercle d'un pot de peinture en plastique. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas réutilisable, ce sera à jeter. Première opération, évidemment, défaire les opercules. Hop. Bon, c'est pas grave, on récupérera. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, il ne vous reste plus qu'à utiliser la vis de serrage qui va vous faire les proportions des deux produits exactement dans les bonnes proportions, justement. N'en préparez pas trop, parce que comme je vous l'ai dit, il faut aller assez vite. Par contre, vous mélangez bien les deux produits. Vous n'avez que quelques secondes pour le mélanger. Voilà. Hop. Il ne vous reste plus qu'à l'appliquer sur
les parties abîmées. Ça ressemble un peu à du Saint-Ofer, c'est-à-dire du reconstituant métal, mais c'est du reconstituant bois. Vous veillez à ne pas faire trop d'épaisseur, parce que plus vous aurez d'épaisseur, plus ce sera difficile à enlever, évidemment. Donc vous essayez de bien lisser. Voilà, avec la petite partie de produit que j'ai préparé, j'ai pu faire juste cette zone-là. Donc vous voyez que selon l'importance des dégâts, il vous faudra plus ou moins de produits. C'est des produits qui se vendent en contenance d'1 kilo. Voilà, maintenant l'instant le plus difficile, c'est qu'il va falloir juger de la solidité du produit. Lorsque vous voyez que, manifestement, quand vous appuyez dessus, c'est dur. Ça reste souple, mais c'est dur. C'est le moment de le poncer. Là, je viens de le faire maintenant ici. Vous apercevrez que quand je mets le doigt dedans, vous voyez, ça reste sur mon doigt. Donc là, c'est frais, ça, c'est pas bon à poncer. Mais jusqu'à une certaine zone, jusqu'à cette zone-ci, la première zone que j'ai faite, je vais commencer à le poncer. Après un premier ponçage, que déjà la partie du bois qui a été traitée était beaucoup plus lisse. Ça a creusé à certains endroits là où dans les zones il faut un peu plus d'épaisseur, donc on va en remettre une deuxième d'ailleurs avant de poncer tout le reste. Et voilà, vous voyez que après un second rang d'usage, un second ponçage, on a quelque chose de quasiment parfait. Là on va pouvoir peindre. Voici le résultat une fois terminé, en enduisage et ponçage. Maintenant, il vous reste plus qu'à passer à la phase mise en peinture. Et pour ça, j'utilise en première couche une peinture d'accrochage. Alors exceptionnellement, je vais vous donner la marque, c'est Freytag Roche. Ça se vend chez la peinture de la Seigneurie. C'est vraiment quelque chose qui est en béton, ça ne bougera pas avec ça en première couche. Et après, vous peignez avec la peinture que vous voulez. Si possible, une micro-poreuse si on est sur du bois. Voilà le résultat une fois fini avec une première couche de Freytag. C'est un abri piscine. Il est évident que ça peut se faire sur des volets, sur tous les bois, sur un portail, sur tout ce que vous avez en bois et qui est à l'extérieur. Voilà, à la prochaine fois.